Je vous ai déjà donné beaucoup d'exercices, beaucoup de conseils pour le soulagement des douleurs au dos, mais il manque dans mes vidéos un sujet absolument fondamental dans le soulagement des douleurs au dos, c'est le sommeil. Comment miser sur son sommeil et pourquoi miser sur son sommeil pour soulager les douleurs au dos, les douleurs de type sciatique. Et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à activer les notifications pour être au fait des nouvelles vidéos que je vais publier. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, le sommeil. Pourquoi parler du sommeil dans un contexte de soulagement de la douleur? C'est absolument fondamental. J'aimerais tellement vous convaincre, vous l'êtes peut-être déjà, de l'importance du sommeil pour soulager la douleur. J'ai souvent des patients qui ont de la douleur articulaire et qui, au travers des différentes rencontres professionnelles qu'ils ont fait pour arriver à régler ce problème-là, bien, rarement le sommeil a été évoqué, mais c'est absolument fondamental. Lorsqu'on dort, notre corps récupère, notre système nerveux se repose et notre système immunitaire aussi reprend des forces. On ne savait pas ça il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, on le sait et je voulais absolument vous faire une vidéo sur l'importance de prendre soin de votre sommeil pour soulager votre douleur. Les douleurs au dos sont des phénomènes complexes et très diversifiés. On peut avoir une hernie discale qui nous cause de la douleur au dos, on peut avoir des tensions musculaires, on peut avoir des douleurs de type sciatique, on peut avoir vraiment une multitude de douleurs. C'est peut-être votre cas, vous avez reçu peut-être un diagnostic de douleur au dos. Pratiquement tout le monde sera incommodé un jour ou l'autre par des douleurs au dos et plusieurs de ces personnes-là seront aux prises aussi avec des douleurs persistantes, des douleurs chroniques au bas du dos et on a besoin de trucs, de conseils et d'exercices efficaces pour soulager ces douleurs au dos et ces douleurs de type sciatique, pour aussi y mettre fin et éviter la récurrence des symptômes. Et une clé absolument fondamentale, et je ne vous en avais jamais parlé jusqu'à maintenant, c'est le sommeil, c'est la qualité du sommeil. Bien sûr, si vous avez mal au dos, vous pourriez me dire que la douleur vous empêche de dormir, mais on ne peut pas considérer le sommeil uniquement comme un symptôme, comme une conséquence de la douleur, mais comme un élément en soi qui affecte et interréagit aussi avec la douleur au dos. Il y aurait environ 59% des personnes qui ont des douleurs au dos qui ont des problèmes de sommeil. C'est vraiment très, très élevé. Et lorsqu'on a un problème de sommeil, à la limite, qui cause des douleurs au dos ou qui est causé par des douleurs au dos, notre risque d'avoir des douleurs au dos plus intenses est aussi plus élevé. Donc, c'est important, c'est fondamental de prendre soin de votre sommeil parce qu'en présence d'une douleur au dos, on a deux problèmes principaux à régler. Bien sûr, si c'est votre cas, vous vous dites « je veux régler mon problème de douleur, je n'ai qu'un seul problème, c'est-à-dire la douleur. » Mais la douleur se manifeste dans deux composantes, si je peux prendre ces termes-là, et le sommeil agit positivement sur chacune de ces composantes-là. La première composante, bien sûr, c'est le problème local. Si vous avez une douleur au dos, si vous avez une hernie discale qui vous cause de la douleur, une entorse lombaire, une tension musculaire, peu importe le diagnostic que vous avez reçu, il faut traiter le problème local. Je vous conseille de consulter un professionnel de la rééducation. Ça, c'est bien important. Je vous ai montré aussi plusieurs exercices sur ma chaîne YouTube. Je vous ai aussi donné des conseils. Mais au-delà de ça, votre corps a besoin de guérir par lui-même. Et le sommeil, dans ce contexte-là, est fondamental. Combien de patients qui viennent me consulter en ayant un problème au dos persistant, et lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que ces personnes-là ne dorment pas bien. Par exemple, on peut avoir de la difficulté à s'endormir, donc dormir un nombre d'heures insuffisant. On peut aussi avoir un sommeil qui est fragmenté, donc se réveiller souvent. On peut aussi avoir de la difficulté à se rendormir dès qu'on est réveillé durant la nuit, même si ce n'est pas à cause de la douleur. On peut aller à la toilette et revenir et ne plus être capable de se rendormir. Et on peut aussi avoir un sommeil qui est non réparateur. On se réveille le matin. Même, on peut avoir dormi un nombre d'heures, 7-8 heures, un nombre d'heures qui devrait être suffisant, mais ne pas se sentir reposé. Et cette situation-là, d'avoir un sommeil qui est inefficace,
peut accentuer votre douleur, peut accentuer le problème local. Vos muscles, par exemple, qui sont dans un endroit de votre corps qui est douloureux, se tendent probablement. Et ces tensions musculaires-là, bien sûr, par des exercices, même par certains médicaments, peut-être dans certains cas, par certains traitements, ces muscles-là, donc, peuvent se détendre avec ces interventions-là thérapeutiques. Mais d'abord et avant tout, encore faut-il bien dormir. À la fin de ma vidéo, je vais vous donner des trucs, des conseils, comment adapter votre position de sommeil pour arriver à mieux dormir. C'est vraiment indispensable de tenir en considération le sommeil et la qualité de votre sommeil et aussi la durée de votre sommeil. La deuxième composante, c'est le cerveau. Votre douleur est détectée, analysée par votre cerveau et c'est aussi votre cerveau qui déclenche des réflexes qui modifient votre façon de bouger, de marcher. Cette réponse-là, elle est vraiment très, très complexe, mais c'est votre cerveau qui est le grand chef d'orchestre de votre douleur. Et si c'est votre cas, vous allez vous reconnaître. Les personnes qui ont de la douleur persistante, de la douleur chronique et encore plus l'intensité de la douleur, elle est élevée, cette douleur-là vient affecter nos fonctions cognitives, c'est-à-dire notre concentration. Si vous avez de la douleur très forte, il est fort à parier que vous ayez de la difficulté à vous concentrer, peut-être même à écouter cette vidéo-là si vous êtes bombardé de messages douloureux. La douleur aussi vient altérer la mémoire. Et il y a plusieurs fonctions cognitives comme ça qui sont perturbées par la douleur et le sommeil permet à votre cerveau de récupérer, de se reposer de cette intensification-là des stimulations en raison de la douleur. En présence de douleur au dos, je vous en ai parlé aussi dans des précédentes vidéos et sur mon blog, il y a un phénomène de centralisation de la douleur, de sensibilisation centrale, et le cerveau devient hyper réactif à la douleur. Le cerveau, parfois, surréagit à la douleur et le fait de mieux dormir, de dormir un nombre d'heures suffisant et en qualité suffisante aussi, vous permet de modérer un peu ce phénomène-là de la sensibilisation centrale qui est par ailleurs un phénomène sous-estimé, on néglige ça. Je vous donne quelques conseils pour mieux dormir en présence de douleur. Je le disais, c'est pas nécessairement simple de mieux dormir en présence d'une douleur articulaire, peu importe à quelle région du corps d'ailleurs, mais je vous donne des conseils relativement simples à mettre en pratique. Vous les essayerez et je souhaite vraiment que ça vous aide à mieux dormir. Le premier conseil, et je le place en premier parce qu'on a entendu différentes choses à ce sujet-là, c'est en lien avec l'activité physique. Lorsque je vous parle d'activité physique, c'est très large. Ça peut être de marcher à l'extérieur, ça peut être de faire des exercices à la maison, ça peut être d'aller nager, de faire du vélo, la liste est longue, donc une activité physique au sens large. Donc de faire de l'activité physique, ça vous aide à mieux dormir. L'activité physique aide, et ça on l'a appris relativement récemment, vous aide à mieux réguler ou régulariser les changements de température corporelle. Durant la journée, on n'a pas exactement toujours la même température. Nos organes, notre digestion, notre concentration, notre appétit, etc. est influencé par la température de notre corps et est influencé aussi par la lumière ambiante. Et si vous faites de l'activité physique à l'extérieur, l'exposition à la lumière va vous aider aussi à mieux dormir. Donc, vous faites une pierre deux coups. Et ce qu'on entend souvent, c'est de ne pas faire d'activité physique en soirée parce que ça perturbe le sommeil. Il y a une étude vraiment très récente qui a été publiée sur le sujet, une méta-analyse. Donc, c'est une grande analyse qui tient compte de plusieurs études scientifiques. Donc, c'est des résultats très sérieux sur lesquels on peut se fier. Et ce que ces résultats-là nous disent, c'est que c'est faux de dire que de faire une activité physique le soir nous empêche de dormir, à l'exception d'une activité physique d'intensité soutenue. Un exemple, la course à pied. Un autre exemple, faire de la natation, mais vraiment d'une façon très intense, 1 heure avant d'aller dormir. Donc, si vous ne faites pas d'activité soutenue 1 heure avant d'aller dormir, il n'y a aucun risque que l'activité physique vous nuise à votre sommeil. C'est plutôt l'inverse, en fait. Faites de l'activité physique et abstenez-vous de faire une activité physique d'intensité soutenue 1 heure avant d'aller au lit. Donc, si vous voulez aller marcher 5-10 minutes tout juste avant d'aller vous coucher,
il y a de fortes chances que ça ne perturbe pas votre sommeil. Bien sûr, il y a des différences individuelles. Vous connaissez et vous allez peut-être apprendre aussi à connaître votre réaction à l'activité physique, mais dans la plupart des cas, ça va vous aider à mieux dormir. Ça ne coûte rien, il n'y a pas d'effet secondaire et je vous invite vraiment à faire de l'activité physique régulièrement. Il y a un autre truc que je peux vous donner aussi pour mieux dormir en présence de douleur, c'est d'utiliser des coussins pour modifier la forme de votre matelas, pour mieux harmoniser la forme de votre corps avec la forme de votre matelas. Parfois, en présence de douleurs, et ces douleurs-là ne sont pas toujours présentes de façon identique chaque jour. Il y a des périodes, parfois, où on a plus de douleurs et d'autres périodes où on en a moins, où on n'en a pas. Modifiez l'endroit où vous vous couchez en ajoutant des coussins. Vous pouvez, par exemple, prendre un coussin que vous allez placer entre vos genoux. Donc, les jambes plutôt vont être parallèles. C'est logique. Debout, on ne se tient pas les deux genoux collés en principe. Et donc, quand on est couché, c'est préférable de ne pas avoir les genoux collés. Donc, de placer un coussin, peu importe lequel. Il y a des coussins qui se vendent, qui sont expressément faits pour ça. Mais de placer un coussin entre vos genoux, particulièrement si vous dormez sur le côté. Ça va vous aider, pour vos genoux, pour vos hanches, mais aussi pour le bas du dos, pour l'ensemble des articulations des membres inférieurs. Donc, c'est un truc que je peux vous donner. Vous n'allez certainement pas dormir comme ça pour le restant de vos jours, mais dans un contexte de douleur qui vous empêche de dormir, essayez ce truc-là. Ça pourrait peut-être vous aider. En tout cas, ça aide plusieurs de mes patients. Avant d'aller au lit, vous pouvez placer une chaleur humide sur l'articulation, sur la région du corps qui est douloureuse. Vous prenez une chaleur, vous l'enveloppez d'une serviette humide, vous la placez de 15 à 20 minutes. Vous prenez soin de ne pas vous endormir avec la chaleur, surtout avant d'aller au lit, vous pourriez vous brûler. Mettez une minuterie qui va vraiment sonner, qui va vous empêcher de dormir sur cette source de chaleur-là, mais de mettre de la chaleur, ça détend les muscles, ça relâche les tissus mous et ça peut vous aider à avoir un peu plus de mobilité et à avoir un peu plus de confort pour vous endormir. Pensez au trio noirceur, fraîcheur, sans peur. C'est facile à retenir. Noirceur. Donc, plus l'endroit où vous dormez va être dans l'obscurité, mieux vous allez dormir. Les cycles du sommeil, les cycles veille-sommeil sont beaucoup régulés par la lumière. On peut rien y faire, c'est comme ça. Donc, plus votre chambre, plus l'endroit où vous dormez va être dans l'obscurité, bien, possiblement, ça va vous aider à mieux dormir. Donc, on a la noirceur, on a aussi la fraîcheur. Là aussi, la température ambiante. Si la température dans la pièce est en deçà de 19 degrés Celsius, et pour certaines personnes, plusieurs degrés en bas de 19 degrés Celsius, et allez-y aussi sans peur. Ça peut sembler bizarre parler de la peur pour aller au lit, mais si vous avez une douleur qui dure depuis longtemps, qui a généré des problèmes d'insomnie, ou à l'inverse, vous avez de l'insomnie et il y a une douleur qui s'est ajoutée à cette situation-là, parfois avant même d'aller au lit, on a peur d'aller au lit parce qu'on craint de ne pas dormir, de ne pas bien dormir et se réveiller le lendemain en n'étant pas très en forme. Donc cette peur-là, cette anxiété-là, il faut l'adresser. Il y a plusieurs stratégies que vous pouvez adopter et consulter aussi un psychologue, un psychothérapeute pour vous aider à gérer cette peur-là et peut-être même à vous en débarrasser. Adoptez une routine de sommeil, c'est-à-dire qu'avant d'aller au lit, posez les mêmes gestes, ayez les mêmes actions d'une durée relativement semblable. Il y a des gens qui, pour s'endormir, lisent quelques pages d'un livre. Il y a d'autres personnes qui vont, par exemple, aller prendre une petite marche, par exemple. Il y a plusieurs routines qu'on peut adopter. Trouvez la vôtre. La seule chose qu'on essaie d'éviter dans cette routine-là, c'est les écrans. Donc, coupez les écrans au moins 30 minutes avant d'aller au lit. Et moi, je recommanderais encore plus que 30 minutes. Essayez de vous apaiser plutôt que d'avoir une lumière qui éclaire votre visage et vos yeux. Et cette lumière-là, particulièrement la lumière des appareils portables, a un effet stimulant. Donc, on évite les écrans avant d'aller au lit. Il y a plusieurs approches en psychologie ou en psychothérapie. Les termes peuvent varier d'un endroit à l'autre. Par exemple, si vous habitez au Québec ou en France, les termes ne sont pas identiques, mais quand même d'aller consulter un psychologue. Au Québec, il y a l'Ordre des psychologues du Québec. Il y a d'autres regroupements aussi ailleurs dans la francophonie. Il y a la thérapie cognitivo-comportementale. C'est une thérapie qui est efficace pour régler les problèmes de sommeil. Il y a vraiment plusieurs études scientifiques qui l'ont prouvé. Aussi, son efficacité a été démontrée dans un contexte de douleur et parfois, le fait d'avoir cette thérapie-là, de mieux dormir, soulage aussi la douleur, donc c'est une pierre deux coups. Comme dernier conseil, et je le garde volontairement en dernier, c'est l'utilisation de médicaments. Il y a une classe de médicaments
qui s'appelle les benzodiazépines. C'est en tout cas au Québec un médicament qui est très souvent prescrit. Attention, ces médicaments-là ne devraient pas être pris durant de longues périodes. Il y a un risque très élevé d'accoutumance. Par exemple, on peut développer une accoutumance à l'intérieur de 4 semaines, donc c'est vraiment très court. Et lorsqu'on est pris avec cette accoutumance, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter ce médicament-là, mais c'est faisable. Par ailleurs, consultez votre médecin, consultez votre pharmacien si c'est votre cas et vous souhaitez arrêter ces médicaments-là. On ne les arrête jamais tout d'un coup par soi-même. On consulte son médecin, on consulte son pharmacien, mais les médicaments pour dormir peuvent être aidants, mais vraiment, allez-y avec parcimonie. Essayez les autres stratégies pour mieux dormir avant d'utiliser des médicaments, mais ça demeure quand même une piste intéressante pour régler un problème de sommeil. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que ça va vous aider à mieux dormir, à soulager vos douleurs. Ne sous-estimez jamais l'importance et la force et la puissance du sommeil pour diminuer des douleurs. Si jamais ma vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Moi, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai la chance d'être publié à travers le monde. Mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.